Le grand bazar et la musique au rendez-vous toute cette semaine avec les artistes que Chris Zindel vous propose de découvrir dans le grand bazar. Bonjour mon cher Chris. Mais bonjour mon cher Philippe, ça va ? Oui, ça va bien, merci d'être avec nous. Tu n'es pas venu tout seul aujourd'hui, tu es venu avec Jéline qui nous a rejoint. Bonjour Jéline. Bonjour. Comment ça va ? Merci, très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci d'être avec nous ici pour parler de vous, de votre musique, de votre univers. On va tenter d'en savoir un petit peu plus, découvrir un petit peu tout ceci, mais on va surtout écouter Chris Zindel qui va un petit peu parler de vous, Chris, avec ses mots, parce que c'est ça qui est intéressant. Oui, alors Jéline, je l'ai rencontrée il y a quelques mois suite à un ami producteur qui m'a montré son travail et j'ai vraiment été bluffé. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé son travail et je dis là il y a quelque chose à faire et ça fait partie justement de ces artistes que je vais aussi dénicher, chercher et pouvoir les soutenir et les aider à se développer à travers cette grande jungle de la musique. Et Jéline m'a aussi touché par rapport à comment elle travaille avec la musique, donc elle entend aussi des sons dans la rue qu'elle enregistre. Ah d'accord. Voilà, tout un concept et source d'inspiration. Voilà. On a envie d'en savoir plus. Ouais, hein, le teasing était parfait pour bravo. Pour la jolie introduction. Et te demander justement, alors qu'est-ce que tu enregistres et qu'est-ce que tu fais des sons que tu enregistres ? Alors, faut savoir que je prends beaucoup d'inspiration dans les sons que j'entends au quotidien autour de moi, donc les sons qu'on oublie et des couleurs parfois. En fait, je vais reprendre ça et essayer de le retraduire en musique. Donc, notamment une des chansons sur lesquelles j'ai travaillé, c'était juste des pas de talons que j'ai entendues dans la rue et ça m'a directement donné l'idée de les enregistrer et de les associer au temps. Comme le temps qui passe. Donc c'est un exemple et j'aime beaucoup prendre des sons atypiques qui sortent et qu'on oublie d'entendre et les incorporer dans la musique, dans l'art. C'est hyper intéressant. Et alors dessus tu rajoutes des paroles, une histoire ? Alors c'est vrai que ça va être vraiment la base pour créer un peu vraiment la thématique principale de la chanson et ensuite par-dessus va venir la production, les histoires, etc. Donc ça va être le point de départ, on va dire. Mais ça veut dire que ces sons, vous allez vraiment les enregistrer dans la rue avec un micro et capter ces sons de talons ou bien vous vous en inspirez et après vous les reproduisez? Honnêtement, ça dépend. Pour les sons de talons, c'était vraiment ça. C'était un son que j'ai enregistré. On a dû le retravailler bien évidemment pour que ça s'intègre bien dans la track. Mais parfois, c'est aussi un son que j'entends et que ça va rester coincé dans ma tête. Et quand je vais rentrer chez moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de reproduire ce son ou alors l'écrire tout simplement dans mon petit carnet avec mes paroles et me dire que ok, ça va être le point de départ. Donc c'est le son, la musique qui inspire les paroles, c'est ce que vous êtes en train de dire. Également, aussi. Et ces sons correspondent à des couleurs, c'est ça? C'est de la synesthésie alors? Alors oui, je sais pas si on pourrait l'appeler ça comme ça parce que ça vient parfois ensemble et parfois ça vient séparément. Un autre exemple que j'aurais, c'est un vase bleu qui s'est juste cassé en 1000 morceaux chez moi pendant que j'étais en train de composer quelque chose. D'accord. Et directement, j'ai pu associer le crash du vase avec le bleu de ce vase. Et ça a inspiré aussi le tout début de la chanson. Mon Dieu, c'était pas une bouteille de la Capitaine? Alors non, je pensais à la même chose. Oui, c'était tout ça, simplement le vase. On a les mêmes refs. Hein. Je crois que vos voyages ont également marqué votre vision artistique. Il y a eu beaucoup d'influence avec vos voyages. Je pense que ça a pu raconter vos émotions. C'est ça, ces voyages ont pu raconter vos émotions. Ouais. Oui, donc il faut savoir que de base, moi, je suis d'origine azerbaïdjanaise, mais ça fait un moment là que j'habite en Suisse, mais j'ai eu la chance de voyager en grandissant. Et c'est vrai que toutes les cultures et en fait, les inspirations musicales qui proviennent de différents pays, j'essaye quand même parfois de les incorporer dans mon univers musical. C'est pas toujours facile, mais j'essaye de vraiment m'inspirer ce qui a pu me marquer en grandissant. Et oui, 100%. Et on peut imaginer aussi prendre des sons, parce que j'imagine les sons là chez vous c'est en Suisse, mais c'est des sons aussi à l'étranger. Alors du coup, vous avez pu enregistrer. C'est quoi le son le plus particulier que finalement vous avez pu enregistrer? Alors, le plus drôle, le plus bizarre. Une mouche qui vole. C'est vrai? Une mouche qui vole, c'était le son le plus, on va dire, drôle comme ça que je me suis dit qu'on allait enregistrer quand je l'ai proposé au producteur. Il m'a demandé, t'es sûr? On entend les mouches voler dans les chansons de Jéline. Et du coup, c'est très subtil. Il faut savoir que la mouche est là, mais en fait, ça m'a fait penser à aussi un stylo
qui est écrit sur du papier et j'essaie de l'incorporer. En fait, j'essaie vraiment de créer cet univers un peu cinématographique quand je crée l'univers de la chanson pour vraiment qu'on y soit. Presque qu'on essaie de s'imaginer quels seraient les autres sons en plus de la musique qu'on entendrait lorsqu'on écoute cette chanson. Et alors ça donne quoi, Chris Zindel, tout ça? Parce que là, pour le moment, on fait que d'en parler, on va écouter un extrait, mais ça donne quoi? Bah, ça donne quelque chose, justement, ça donne quelque chose. Je trouve que son style est justement bien. Moi, je dis toujours un peu. C'est une vraie signature. Ouais, c'est une vraie signature. C'est quelque chose. C'est du travail. Ça a beaucoup d'imagination dans le sound design aussi, qui est hyper important de nos jours. Ouais. Et ça donne un côté très. Moi, j'adore. Donc et avec l'informatique aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que ce genre d'outils sont finalement utiles à cet univers que vous décrivez et que vous recherchez? Alors, je dirais que parfois, pour de l'inspiration, c'est bien de savoir qu'on a l'option que, par exemple, si on n'a pas le matériel pour, afin de créer la vision qu'on a dans la tête, essayer de le décrire avec des mots pour l'avoir à travers un IA, ça serait peut-être une possibilité. Ça marche. Et c'est long. J'avais essayé moi-même. Je voulais voir ce que ça donne. Mais ça va jamais être le son qu'on voudrait reproduire en studio. Et j'ai bien testé. On l'a essayé avec l'équipe avec qui je travaille. C'est jamais abouti. Il y a un truc qui cloche. Donc je dirais que c'est bien pour s'inspirer, pour vraiment essayer de comprendre quelle serait la limite avec cette IA. Mais je dirais que on va jamais vraiment incorporer juste l'IA tout court dans la chanson. On va essayer de le reproduire dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est bien, c'est un outil intéressant, c'est un outil qui est dangereux pour les artistes. Selon vous, quelle vision vous avez sur l'IA? Je dirais que dangereux jusqu'au moment où on sache vraiment où est la limite de l'IA. Tout faire avec de l'IA, je suis pas pour, personnellement. Ça reste un outil. Ça reste un outil. Pour moi, ça ne devrait pas être la source principale de la musique, parce qu'après tout, la musique, c'est fait pour s'exprimer, pour le faire nous-mêmes. Donc, je pense que juste enlever l'IA de notre image principale et dire non, juste parce que ça n'a pas été généré par un humain, on ne peut pas s'en servir, je pense que ça, c'est faux. Et on devrait peut-être être ouvert à l'utiliser comme un outil, mais pas comme la source principale. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a à peine 2 ans, on n'en parlait pas du tout. Et c'est devenu quelque chose de complètement presque incontournable. Et on rappelle que le numéro 1 du Billboard aux États-Unis, c'est j'ai plus le nom en tête, c'est un monsieur qui fait de la country, folk country. C'est uniquement généré par l'intelligence artificielle. C'est numéro 1 actuellement aux États-Unis. Vous vous rendez compte, un artiste, c'est une première, un artiste généré complètement par l'intelligence artificielle. Inquiétant, ça. Ouais, et ça va prendre de plus en plus de place. Il faudra un peu dealer avec, et puis, mais je pense que le retour à l'humain sera aussi. Ah oui, c'est le plus important pour même transmettre les émotions. Dans ta vie d'artiste, de jeune artiste, qu'est-ce que tu détestes le plus? Parce que la vie d'artiste, c'est pas toujours évident non plus. Quelle est la partie que tu aimes le moins? Alors au départ, honnêtement, c'était les réseaux. Quand j'ai commencé en tant qu'artiste, moi je pensais que je vais juste sortir ma musique, ça fera l'affaire. Malheureusement, je réalise que la musique ça suffit plus. Il y a un storytelling, il y a tout. Il y a toute une stratégie, il y a toute la vision qu'on a. Il y a vraiment le branding de l'artiste, parce qu'en fin de compte, on est comme un produit. Aux yeux, je sais pas, des maisons de disques, etc., même des écouteurs. Il faut qu'ils arrivent à connecter avec nous. Et ça m'a pris un moment d'essayer de comprendre exactement quelle était la vision à long terme que j'ai essayé de vendre à ma communauté. J'aime pas trop parler de fans parce que c'est pas ce que c'est pour moi. C'est vraiment essayer de capter les personnes qui pourront avoir la même résonance que moi quand j'écris et je compose la musique. Donc je dirais qu'au départ c'était les réseaux. J'essaie toujours de comprendre un peu ce qui marche pas, mais maintenant ça avance petit à petit. Je dirais que Votre objectif c'est quoi? C'est toucher un maximum de personnes, j'imagine, évidemment. Comment vous voyez l'avenir? Alors là, je dirais que mon objectif déjà c'est vraiment de comprendre quel est mon son principal. Là, pour l'instant, j'expérimente. Je suis toujours en train de comprendre quelle est ma signature à moi, même si je suis en train d'expérimenter avec des choses qui reviennent assez souvent.
Je dirais que je suis vraiment encore au début. J'ai commencé en septembre avec ma toute première chanson et j'ai pas encore cette stabilité de dire que ok, ça 100% c'est mon son. Donc je dirais que j'essaie de vraiment comprendre quel sera mon propre son à moi, peut-être dans un an. Mais surtout, ça permet de m'échapper quand je fais de la musique et de pas trop penser à l'avenir en fait, parce que moi j'ai un problème avec ce temps qu'on pense toujours à ça, donc ouais. Le chemin, par exemple, la Star Academy, c'est des genres de choses que vous auriez pu faire ou pas? Pas vraiment. C'est pas trop mon truc, tout ce qui est vraiment émission concours. Ça m'a jamais vraiment trop attiré. C'est bien ou c'est pas bien ça? Oui, ça peut être bien pour les gens qui ont envie de le faire et qui sont motivés à le faire. Et puis. Non, tu devrais faire de la politique, hein. Non, mais je trouve que c'est. Si on prend l'exemple de la Star Academy, c'est formateur et tout, mais après, attention, c'est toujours ce truc de l'après Star Academy où on a tendance voilà, il y a un peu trop d'exposition et on n'est peut-être pas forcément préparé à ça, et c'est ça qui devrait faire aussi attention. C'est une boutade, mais c'est vrai que c'est un vrai succès et on voit que dans les charts, finalement, ceux qui sortent de évidemment, mais on veut du long terme quand même. On veut du long terme. Ces dernières années, parce qu'effectivement, il y a eu des années où c'était un anonymat complet, même pour le gagnant. Oui, cela dit, le niveau est très très élevé. J'ai eu l'occasion de voir. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup, Jeanine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors aujourd'hui? Quels sont alors les projets d'abord, avant de parler des souhaits, les projets? Les projets, c'est pour l'instant une chanson par mois, donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ouais. Et donc c'est un album à la fin de l'année. On verra bien. Je dirais qu'on est en train toujours de travailler dessus. Mais ouais, donc vraiment de la patience, je dirais, de toujours, parce que parfois on se pose des doutes, donc on ne sait pas, est-ce que ça rentre bien, est-ce qu'on continue. Et oui, honnêtement, d'y croire, parce que c'est tout ce qu'il faut pour moi. Merci beaucoup d'être venu dans le Grand Bazar. On va vous écouter, vous regarder, on vous souhaite le meilleur et on espère vous revoir très bientôt sur le plateau pour parler musique avec vous et de vos sons et de votre univers. Merci Chris Zindel. Merci à toi. À bientôt. Plaisir. À bientôt. Allez, vous restez avec nous. Le Grand Bazar, ça continue dans un instant.